J'ai remarqué qu'on aime bien présenter la solitude comme une solution miracle. Je citerai pas de prénom, mais travaille sur toi, reste seul quelque temps, tu n'as besoin de personne. Je suis sûr que t'as déjà entendu 1000 fois ce genre de réflexion ici ou sur d'autres réseaux. Et c'est vrai. Parfois, prendre de la distance, c'est exactement ce qu'il te faut. Quand tu traverses une période compliquée, quand tu as besoin de remettre tes idées en ordre ou simplement de réfléchir à la direction que tu prends, la solitude peut être une vraie force. Mais il y a un problème. On a tellement parlé des bienfaits de la solitude qu'on oublie souvent de t'apprendre comment en faire quelque chose de bien. Parce qu'il y a une énorme différence entre choisir un moment de solitude et finir par construire une vie où tu t'enfermes dedans. Prendre du temps pour soi peut t'aider à grandir, mais couper tous les liens avec les autres peut aussi finir par te faire perdre certaines choses importantes. Rocket va l'apprendre à ses dépens. Après avoir quitté les Snow Kids, il part s'entraîner seul dans le Nether Ball. Il devient plus fort, plus rapide, plus impressionnant. Il découvre une nouvelle façon de jouer et développe des qualités qu'il n'aurait peut-être jamais découvertes autrement. Mais pendant qu'il progresse comme joueur, il commence aussi à perdre quelque chose d'encore plus précieux. Et c'est justement ce paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui à travers 5 grandes clés. Pour que pour toi, la solitude devienne l'endroit où tu te construis, sans jamais devenir l'endroit où tu disparais. On entend souvent « apprends à être seul », mais être seul n'a jamais été un objectif, c'est un moyen. Un peu comme une salle de sport. Si t'es pas Ichizen ou The Rock, généralement tu vis pas dans une salle de sport, mais tu y vas pour ressortir plus fort. La solitude fonctionne exactement pareil. Elle te permet de réfléchir, de prendre du recul, de mieux comprendre ce que tu ressens. Parce qu'au milieu du bruit, des attentes des autres et de toute distraction du quotidien, il est parfois difficile de savoir ce qu'on veut vraiment. Être seul peut te permettre de te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis heureux avec la personne que je deviens ? Est-ce que mes choix viennent vraiment de moi ? Est-ce que je fais certaines choses pour les bonnes raisons ? Rocket quitte son équipe parce qu'il sent qu'il en a besoin. Et même si au début on dirait juste une fuite digne de Joseph Joestar, il découvre une nouvelle manière de jouer. Il développe des qualités qu'il n'aurait peut-être jamais développées autrement. Et cette étape n'a de valeur que parce qu'elle prépare la suivante. La solitude est un endroit où tu construis une version de toi-même, pas un endroit où tu dois vivre. La lanterne d'introspection t'apprend que la solitude est un outil, pas une destination. Il y a des gens qui passent 3 jours seuls et vivent leur meilleure vie. Ils profitent de ce moment pour lire, créer ou simplement se reposer. D'autres y ont besoin de voir quelqu'un au bout de quelques heures. En tant qu'otaku affirmé, je te laisse deviner je suis dans quelle catégorie. Mais en vrai, aucun d'eux n'a tort. On cherche souvent la bonne quantité de solitude. Mais cette réponse n'existe pas. Elle dépend de toi, de ton énergie, de ta personnalité, de la période que tu traverses. Moi par exemple, en vérité, j'adore passer du temps avec mes proches. J'aime discuter, partager des moments et créer des souvenirs. Mais je sais aussi qu'à un moment, ma batterie sociale descend. Et si je continue malgré ça, je finis juste épuisé. Je profite moins des moments avec les autres. Le vrai travail n'est donc pas de copier les autres, c'est d'apprendre où se trouve ta propre limite. Comprendre quand tu as besoin d'être seul et quand tu commences simplement à t'éloigner. Rocket aussi dépasse cette limite. Au départ, il choisit son isolement. Puis petit à petit, il ne remarque même plus qu'il est en train de s'y enfermer. Et souvent, c'est comme ça que ça arrive. Ce n'est pas une grande décision soudaine, ce sont plusieurs petits moments où tu repousses les autres, jusqu'au jour où tu réalises que tu es allé beaucoup plus loin que prévu. La bague d'équilibre social te rappelle que personne n'a la même jauge sociale. Trouve donc d'abord la tienne. On vit dans une époque où chaque minute libre doit être rentabilisée. Tu finis le travail, travaille sur ton projet. Tu finis ton projet, va à la salle. Tu reviens de la salle, lis un livre. Et si tu ne fais rien, t'as un mec sur ton feed avec un son d'édite qui va essayer de te faire culpabiliser. Pourtant, la progression fonctionne exactement comme un muscle. Tu ne grandis pas pendant l'effort. Tu grandis pendant la récupération. Le repos n'est pas du temps perdu. Le repos est une partie du travail. Mais attention, le vrai repos et la fuite, ce n'est pas la même chose. Regarder un épisode parce que tu veux souffler, ce n'est pas pareil que regarder 15 épisodes parce que tu cherches juste à éviter quelque chose. Faire une pause pour reprendre de l'énergie, ce n'est pas abandonner. Le repos doit te permettre de revenir meilleur, pas simplement de repousser ce que tu dois affronter. Le sablier du repos conscient te rappelle que le repos n'est pas juste une pause, il fait partie de la progression. C'est probablement l'erreur la plus dangereuse. À force de travailler sur toi, tu peux finir par croire que les autres deviennent secondaires. Mais réfléchis une seconde. Tu veux réussir ? Ne voudrais-tu pas inspirer quelqu'un ? Tu veux gagner plus ? Ne voudrais-tu pas en profiter avec quelqu'un ? Tu veux devenir une meilleure personne ? Ne voudrais-tu pas que quelqu'un te le fasse remarquer ? Tu peux très bien faire ça uniquement pour toi, mais n'oublie pas qu'un repas est toujours meilleur s'il est partagé. Rocket devient plus fort, mais il réalise quelque chose. Le football n'a jamais été une question de talent, c'est une question d'équipe. Équipe de France, Coupe du Monde. Enfin bref, sache que tu peux construire une version incroyable de toi-même, mais certaines choses prennent leur vraie valeur lorsqu'elles sont partagées. Des souvenirs, des réussites, des moments difficiles, même une simple victoire paraît différente quand quelqu'un est là pour la célébrer avec toi. Grandir seul est parfois nécessaire, construire seul ne l'est presque jamais.
L'amulette des liens sincères t'apprend que grandir seul n'est pas équivalent à vivre seul. Partir est parfois difficile, mais revenir l'est souvent encore plus. Parce que revenir demande d'accepter qu'on avait encore besoin des autres. Rocket, lui, finit par revenir chez les Snow Kids. Pas parce qu'il est devenu faible, pas parce que Tia lui faisait les yeux doux, enfin, pas que, c'est surtout qu'il est devenu assez fort pour comprendre qu'il ne pouvait pas tout accomplir seul. Et je trouve que c'est une nuance qu'on oublie souvent. La vraie indépendance n'est pas le fait de ne dépendre de personne, c'est le fait d'être capable d'être seul, sans oublier la valeur des gens qui t'entourent. Parce qu'au fond, être fort, ce n'est pas avancer sans personne, c'est savoir avancer par soi-même, tout en sachant reconnaître ce qui marche à tes côtés. La cape du retour te rappelle que la solitude est importante, mais la vraie force, c'est de savoir revenir. Alors, la solitude, c'est une bonne chose? Oui, quand elle te permet de te retrouver. Non, quand elle te fait oublier pourquoi tu voulais grandir. Rocket ne nous apprend pas à fuir les autres, il nous apprend qu'il existe un temps pour partir et un temps pour revenir. Parce qu'au final, la solitude n'est pas un refuge permanent, c'est un atelier. Un endroit où tu viens réparer certaines parties de toi, avant de retourner vivre avec les autres. Alors la prochaine fois que tu ressentiras le besoin d'être seul, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de construire une meilleure version de moi-même, ou est-ce que je suis simplement en train de construire des murs? Et n'oublie pas, dans ce grand jeu qu'est la vie, les meilleures aventures commencent parfois seules, mais elles deviennent mémorables grâce aux personnes qui marchent à tes côtés. C'était Épée Esprit, j'ai encore plein de choses à te raconter. Abonne-toi si tu veux le savoir. Sur ce, n'oublie pas, le vrai héros, c'est toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le Nether Ball m'est monté à la tête. On croit tous en toi, Rocket. J'ai encore du mal à croire que tu sois là. Tu es sûr de ne pas être un hologramme? Oui, je suis bien réel. Et j'en suis bien contente.